Bonjour, pour la fête des mères, je vous invite à fabriquer des fleurs que Monsieur Monet a souvent peint dans son célèbre tableau. Vous trouverez un lien à la fin de la description de la vidéo pour découvrir d'autres tableaux sur ce thème. Il s'agit de coquelicots que vous pourrez offrir à votre maman. Allons-y! Il vous faudra des serviettes en papier de préférence de couleur rouge. Pour ma part, j'en ai acheté des grandes et des petites. Et aussi des feutres et des ciseaux. Vous allez repérer d'abord où s'ouvre la serviette pour tenir le coin où sont pliées toutes les épaisseurs. Ensuite, vous rabattez les deux pointes qui sont face à face l'une sur l'autre et vous obtenez un triangle. Vous repliez une nouvelle fois ce triangle sur lui-même en longeant bien le bord opposé. Et vous marquez d'un petit point l'endroit où vous arrivez. Vous allez ensuite relier les deux points opposés en faisant un arrondi comme un arc de cercle. Et vous découpez sous votre trait au ciseau. Lorsque vous ouvrez, vous obtenez une fleur avec des pétales. Vous faites la même chose sur les autres serviettes. Du coup, moi, j'ai deux tailles de fleurs. N'oubliez pas de protéger ensuite votre table. Prenez de la gouache noire, de l'eau et un pinceau. Attention de ne pas trop mettre d'eau dans votre peinture car sinon votre serviette va se déchirer. Vous essayez de tracer avec le pinceau un cercle assez gros au milieu qui sera le cœur de votre fleur. Après, vous allez tracer avec un feutre noir épais les pistils en vous aidant des plis qui sont apparus sur votre serviette. Et vous dessinez les graines ou étamines. Je vous conseille de faire sécher vos fleurs sur un fil avec une pince à linge afin qu'elles ne restent pas collées là où vous les poserez. Vous recommencerez la même chose avec une autre fleur et n'hésitez pas à en préparer encore d'autres. Entre les plis, vous pouvez donc faire deux traits. J'ai rajouté des points noirs entre mes traits pour rendre plus réalistes mes fleurs. Maintenant mes fleurs sont sèches, je vais replier en 4 pour couper au ciseau un tout petit peu la pointe obtenue. En dépliant, je vois que j'ai fait un trou au milieu. Je vais faire la même chose sur toutes mes fleurs. J'ai besoin aussi de papier crépon vert, désolé aujourd'hui pas de récup ou presque pas. Je coupe une bande dans toute l'épaisseur du rouleau, d'environ 3 cm de large. Et je la déplie. Pour faire les tiges, je suis allée dans le bois et j'ai ramassé des brindilles de bois mort. Un peu tordues aussi,
J'ai bien débarrassé les morceaux qui poussaient pour les rendre les plus lisses possibles. Avec une tige, je prends une fleur et je passe par le trou par en dessous. Je fais dépasser la tige sur l'endroit d'environ 1,5 cm. Et je pince derrière la serviette et la tige en bois. Je tiens bien fort sans casser ma tige. Je prends de la colle que j'applique au pinceau juste à cet endroit. Ensuite, j'attrape le ruban de papier crépon que je maintiens là où j'ai mis la colle. Il faut ensuite enrouler fermement le ruban. Je découpe largement un bon morceau. Et je continue d'enrouler. Je tourne en tirant bien sur le papier crépon. Je peux découper si je trouve que j'en ai assez et je maintiens avec de la colle. Voilà mon premier coquelicot. Comme je trouvais qu'il était un peu fragile, j'ai consolidé avec du papier crépon sous la fleur. Je fais la même chose avec les autres fleurs. Maintenant, vous pouvez décorer la maison comme moi en plantant vos fleurs dans un fauteuil par exemple. Ou en faisant un bouquet dans un grand vase. Pour ceux qui ne peuvent pas faire les tiges, je propose de faire une bonne quantité de fleurs sans percer au milieu. Vous allez ensuite découper des petits carrés de scotch crêpe pour mettre sous chaque fleur. Vous pouvez ensuite les disposer au sol de la maison comme un chemin pour maman. Amusez-vous bien et surtout bonne fête à toutes les mamans. À bientôt!